Je vais vous donner un exemple de mon pays, la Chine. En fait, en Chine, beaucoup de femmes préfèrent acheter des vêtements d'occasion qui viennent d'autres pays. Pour elles, c'est une mode qui s'appelle vintage. Il faut vraiment surfer sur cette tendance. C'est très intéressant de mixer une belle pièce vintage avec une pièce plus contemporaine. Ça donne des looks vraiment branchés. Si vous mettez une petite saharienne army, c'est à la mode, avec un chemisier vintage brodé, vous allez être très tendance, mais ça je vous le garantis, parole de Fripierre. Il est possible d'être à la mode. La mode, vous savez, elle se démode, hein. C'est le style qui se démode jamais. Donc avec n'importe quel vêtement, on peut être à la mode. Je ne suis pas vraiment la mode, en fait. Je craque plutôt sur un vêtement. Je ne regarde pas spécialement s'il est à la mode, donc je me dis que pourquoi pas, on peut être à la mode, hein. Sa mode personnelle, c'est beaucoup mieux, il me semble. J'en suis l'exemple, puisque ça vient de Vestiaire Collective. C'est un manteau Max Mara que j'ai dû acheter 200 €, alors que ça vaut pour un manteau neuf dans les 700-800 €. Il faut vraiment cesser d'acheter des choses rapidement fabriquées dans de mauvais tissus et de très mauvaises conditions, souvent par des enfants. On jette à peu près 12 kg de vêtements par personne et par an. Nos dressings sont surchargés de choses jetables, de mauvaise qualité. Il faut s'acheter des choses qui nous plaisent, qu'on a envie de mettre, dans lesquelles on se reconnaît ou bien dans lesquelles on se découvre. Ce qui nous intéresse, je crois, c'est surtout la singularité d'un vêtement. On cherche vraiment à ne pas être dans l'uniformité.